j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Petite Graine d'Amour. Alors, on est aujourd'hui le 24 octobre et pourtant je vais déjà préparer ma pile de la nuit, des nuits du hasard 2026. Ça fait déjà un mois que j'ai envie de la faire, donc je pense que là, j'ai assez usé de ma patience, donc on va s'en occuper. Bon, du coup, le choix est fait, ça n'a pas forcément été facile. J'ai pris soit des livres qui sont dans ma bibliothèque depuis un certain temps, soit des livres qui me font un petit peu peur. Donc, un petit peu peur, tout est relatif. J'ai pris Et puis Paulette, parce que je l'ai depuis un certain temps. Je l'avais acheté à la brocante permanente, 2 euros. Et il est toujours là, en fait. Ça fait plusieurs années, je pense qu'il est là. Pourquoi je l'avais pris, je ne sais plus de quoi ça parle. Ferdinand vit seul dans sa grande ferme vide et ça ne le rend pas franchement joyeux. Un jour, après un violent orage, il passe chez sa voisine avec ses petits-fils et découvre que son toit est sur le point de s'effondrer. À l'évidence, elle n'a nulle part où aller. Très naturellement, les Lulu, 6 et 8 ans, lui suggèrent de l'inviter à la ferme. L'idée le fait sourire, mais ce n'est pas si simple. Certaines choses se font, d'autres pas. Après une longue nuit de réflexion, il finit tout de même par aller la chercher. De fil en aiguille, la ferme va se remplir, s'agiter, recommencer à fonctionner. Un ami d'enfance devenu veuf, 2 très vieilles dames affolées, des étudiants un peu paumés, un amour naissant, des animaux, et puis Paulette. Voilà, je ne sais absolument plus pourquoi je l'ai acheté. Donc, il me restera à les numéroter et à attendre l'année prochaine gentiment. Après le monde de Antoinette Richner, je pense qu'on dit ça comme ça, que j'avais eu dans une box. Donc, je ne l'ai pas choisi à la base. Novembre 2022, un cyclone d'ampleur inédite ravage la côte ouest des États-Unis. Les compagnies d'assurance font faillite. La finance américaine s'effondre, entraînant dans sa chute le système mondial. Plus d'argent disponible, plus de sources d'énergie, des catastrophes climatiques enchaînent, plus de communication. En quelques mois, le monde tel que nous le connaissons est englouti. 8 ans plus tard, les rescapés tentent de survivre dans une société condamnée à réinventer ses propres logiques, parfois au prix de la barbarie. 2 femmes, à la veillée, racontent cette épopée de l'humanité. Saura-t-on inventer, au cœur du désastre, d'autres façons de vivre ensemble et d'habiter le monde? Un roman visionnaire et inspirant autour de questions environnementales devenues incontournables. Voilà. Parce qu'il traîne là aussi depuis au moins 2 ans, je pense. Celui-là, j'ai aucun souvenir de l'avoir acheté, mais je l'ai acheté à 99 centimes chez Claire Occasion. Je pense que c'est surtout l'histoire de lui redonner une chance, parce que j'ai pas plus aimé que ça La fille du train. C'est bien Lisa Gardner qui a écrit la fille du train. La maison d'à côté. Non, pas ça. Bah, j'espère que c'était elle, parce que sinon je dis des bêtises. Peut-être qu'après elle l'a écrit après ça. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Voilà, il est là en fait et il attend aussi depuis un certain temps, donc je prends. Armistead Maupin, Chronique de San Francisco, saison 1. Je ne savais même pas qu'il y avait d'autres saisons. Pareil, il est là depuis un certain temps, parce que j'avais entendu beaucoup d'avis positifs, je pense, si je l'ai acheté. Voilà. Offert pour 2 livres 10-18 achetés. Ah. Je déteste acheter un livre qui a été offert. Donc si ça se trouve, en fait, je ne l'ai pas acheté. Qu'est-ce que c'est? La série culte joyeusement humaine et politiquement incorrecte. Fin des 70s. San Francisco, la fureur au cœur et au corps, consomme la libération sexuelle sous des néons tabageurs. Débarquant de Cleveland, la jeune Mary Ann Singleton plante son camp au 28 Barbary Lane, un refuge pour chats errants. Logeuse pour le moins libérale, Madame Madrigal règne en douce matriarche sur cette étonnante pension de famille. À voir, je n'ai aucune idée de ce que ça donne. Alors, ça, Charlotte Valentin, n'oublie pas de m'aimer, c'est mon mari qui me l'a acheté, parce qu'un jour, je lui ai dit, je lui avais parlé d'elle, je ne sais plus pourquoi, et il a dû se dire que je devais beaucoup l'aimer. Voilà, et je sais que je ne sortirai pas sinon. Il y va. La route de Cormac McCarthy, 2 euros à la bourre permanente. Séverine de la chaîne Il est bien suivi, on a tellement parlé que je me suis dit que j'allais le lire. Alors que moi, tout ce qui est apocalypse et tout ça, c'est pas mon style. Mais allons-y gaiement, hein. Quoi gaiement. L'apocalypse a eu lieu, le monde dévasté, couvert de cendres et de cadavres.
Parmi les survivants, un père et son fils errent sur une route, poussant un caddie rempli d'objets hétéroclites. Dans la nuit, la neige et le froid, ils avancent vers les côtes du sud, la peur au ventre. Des hordes de sauvages cannibales terrorisent ce qui reste de l'humanité. Survivront-ils à leur voyage? Donc voilà, dans la gaie, dans la joie et la bonne humeur, je vais y arriver. Alors, Amélie Nothomb, je crois que c'est le dernier que j'ai en ma possession. Je n'ai pas aimé le dernier qui était Le Feu du Prince. Je me souviens bien. Mais en général, j'aime bien Amélie Nothomb, mais pas le dernier. Donc là, Tuer le père, on va voir ce que ça donne. C'est toujours très très court derrière. Allez savoir ce qui se passe dans la tête d'un joueur. Voilà. Cette tragique et folle histoire, Amélie la raconte avec son habituel alacrité. Oula, déjà, je comprends pas le mot. Si noires que soient ses visions, si vives ses critiques de notre société de faussaires, elle sait danser avec elle. Il y a bien sûr un peu de magie là-dedans. Voilà, donc on va voir. Celui-là, j'en ai aussi beaucoup entendu parler, acheté 99 centimes de claire occasion. Donc à voir. Je n'aurais pas payé plus cher vu le peu de pages qu'il y a, hein, parce que ça s'arrête page 114. C'est plutôt aéré, hein, donc ça va se lire, je pense, assez rapidement. Et cette année, j'ai décidé de ne pas faire que des petits livres, parce qu'en fait, des petits livres de cette taille-là, j'en ai pratiquement pas. Donc voilà. Alors, il n'est jamais entré dans un musée, il ne lisait que Paris-Normandie et se servait toujours de son opinel pour manger. Ouvrier devenu petit commerçant, il espérait que sa fille, grâce aux études, serait mieux que lui. Cette fille, Annie Arnaud, refuse l'oubli des origines. Elle retrace la vie et la mort de celui qui avait conquis sa petite place au soleil, et dévoile aussi la distance douloureuse survenue entre elle, étudiante, et ce père aimé qui lui disait « Les livres, la musique, c'est bon pour toi. Moi, je n'en ai pas besoin pour vivre. » Ce récit dépouillé possède une dimension universelle. Donc, à voir. J'ai pris l'autre jour à la boîte à livres un petit relatif, 250 pages à peu près. Laura Kasischke, Rêve de garçon, sachant que je n'avais pas spécialement aimé. Devant ses yeux. Je crois que c'est ça le titre, Devant ses yeux. Donc c'est une deuxième chance. Voilà. Clairement, c'est une deuxième chance. Quand je l'ai vu, je me suis dit, il m'appelle. Voyons voir ce que ça donne, parce qu'on peut ne pas aimer un livre et en aimer un autre, hein, bien sûr. Donc je me suis dit, allons-y. Un autre exemple de je lui redonne sa chance. Laurent Gounel avec Les Dieux, Voyage toujours incognito. Je n'avais pas aimé L'homme qui voulait être heureux. J'ai trouvé ça tellement simple. Mais je pense que ça a été largement faussé par le fait que j'ai lu le livre longtemps après sa sortie et que j'avais lu d'autres livres dits de développement personnel. Arrivé à celui-là, en fait, c'était cousu de fil blanc, donc voilà. Ça ne m'a pas transcendé plus que ça, je ne saurais même pas dire exactement de quoi ça parlait, à part que c'était du développement personnel. Voilà, donc je me suis dit, on va prendre celui-là, et j'avais pris aussi... Où est-il? Intuition. Je ne sais plus où je l'ai mis. Ah si, c'est pour ma palle de novembre. Voilà, deuxième et troisième chance. Deuxième avec Intuition, puisque ce sera le mois prochain. Et celui-là, c'était avec un échange de livres. Donc à voir. Imaginez, vous êtes au bord du précipice. À l'instant fatidique, un homme vous sauve la vie. En échange, votre engagement à faire tout ce qu'il vous demandera. Vous acceptez, vous voilà embarqué dans un incroyable voyage où tout semble vous échapper. Plus qu'un roman, une réflexion sur soi-même qui nous invite à prendre notre destin en main. Du développement personnel. À voir. Celui-là est dans ma palle depuis très longtemps. Ah mais non, il faut que j'en prenne un autre. Je me disais, il me manque un livre pour la nuit de hasard de cette année. Il est là. Eh ben on va en prendre un autre, j'ai rien dit. Il me semble que j'en ai un autre. De John Grisham, non? On va en prendre un autre, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Nous allons donc prendre... Tiens. Tout a été très bien préparé à l'avance. Hein. Hop là. Nous allons donc prendre Marcel Proust du côté de chez Swann, que j'avais commencé. Oh, j'ai même pas laissé le post-it. Ah si, j'avais corné la page
première partie. Ce qui veut dire que j'avais lu... Oh, ça va, j'avais lu les éléments de bibliographie. Mais si, j'avais commencé à lire parce que ça m'avait pas... ça m'avait pas plus... Ça m'avait pas plu au début. Bon, bah voilà. Donc on va lire Marcel Proust. Du côté de chez soi. Que j'avais commencé à lire. Pas l'année dernière. L'année d'avant. Ou l'année d'encore avant. Parce qu'il me semble qu'il était dans la liste de l'empoche classique. Que je ne suis plus. Et je pense que c'était dedans. Parce qu'il y avait aussi Belle du Seigneur. Un jour je sortirai. Et du coup, un Harlan Coben. Non, lui aussi, il a un post-it. Très bizarre. Bah, c'est pas grave. Il sera lu l'année prochaine. Il a déjà son numéro. Voilà. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu, si vous avez des recommandations à faire. Bonne journée!